Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuis-Rambert et je suis Art Advisor. À cette heure de reconfinement quasi généralisé, les galeries et autres vendeurs de biens dits non essentiels ferment leurs portes partout en Europe, laissant le commerce en ligne prendre le relais. Bonne ou mauvaise chose, en fonction du point de vue où on se place, cela impacte inévitablement le marché de l'art au niveau des transactions, qui, pour s'adapter à la situation sanitaire, a pris un tournant définitif. Quels sont alors les canaux de vente proposés aux collectionneurs et autres amateurs d'art afin aujourd'hui d'acquérir une œuvre d'art ou un objet de collection? Avec une vraie question à la clé qui se pose d'emblée. Comment acheter si on ne voit pas en vrai l'œuvre ou l'objet en question? Pour celles et ceux qui seraient tentés durant cette période de réaliser une acquisition, voire même de commencer leur collection d'art, l'achat à distance est donc le plus souvent en ligne et la seule voie pendant quelques temps. Se renseigner sur les canaux de distribution à privilégier est nécessaire afin de s'assurer d'une transaction fiable, d'autant qu'on ne voit l'œuvre physiquement que lorsqu'on la réceptionne. Il est alors indispensable, comme pour tout achat via Internet, d'à minima lire attentivement les termes et conditions de la transaction à distance, afin de comprendre les recours possibles si, à son arrivée, l'œuvre d'art ou l'objet de collection n'est pas tout à fait ce que l'on attendait. Certains s'interrogent pour savoir si l'art est une valeur refuge durant cette pandémie. S'il existe une vraie différence entre acquérir une œuvre pour la passion de l'art et collectionner en vue d'un investissement, posons-nous néanmoins la question de savoir si investir dans l'art aujourd'hui est une bonne décision. Voici quelques éléments de réponse. Depuis la pandémie, l'art apparaît pour nombre de collectionneurs aguerris comme valeur refuge au même titre que l'or. Mais si l'or est susceptible de finir dans un coffre-fort, on peut le plus souvent profiter de l'art à tout moment, sauf à stocker ses œuvres dans un port franc, zone hors douane, afin d'éviter de payer des taxes sur les transactions tant que l'œuvre d'art n'en sort pas. En ces temps inédits, par ailleurs, le prix des œuvres d'art semble moins volatile et incertain que ceux d'autres investissements. Néanmoins, il reste primordial de disposer de la bonne information ou de conseils avisés afin de réaliser la transaction la plus juste possible. Si l'art contemporain, qui fait la plupart des gros titres de nos jours, reste le marché le plus volatile, avec des écarts de prix entre artistes vivants pouvant atteindre 7 chiffres, c'est aussi le segment de marché qui offre les plus belles opportunités de nos jours, soit que l'on découvre un artiste qui va imprimer sa marque dans le monde de l'art, soit que l'on décide de collectionner des artistes à la cote établie et pour lesquels un marché secondaire est envisageable. Par ailleurs, ne jamais oublier la règle suivante, acheter au bon prix et être attentif à l'authentification. Il faut en effet acheter la bonne œuvre et mieux vaut acheter un grand Martial Race qu'un mauvais Andy Warhol. Et si cela semble évident, cela mérite d'être dit et répété, achetez bas et vendez haut. Et pour ce faire, il faut se renseigner sur les tendances des prix des œuvres de l'artiste, sans oublier que dans l'art contemporain, certaines œuvres peuvent diminuer de valeur de façon drastique, du fait notamment de l'effet de mode et du poids sur le marché de l'intérêt ou non des collectionneurs. Et se rappeler surtout, si on cherche à faire un investissement, qu'une quantité importante d'œuvres d'art vendues sur le marché primaire ne sera plus jamais revendue. C'est ainsi que le marché de l'art ancien, dit classé, semble une valeur plus sûre pour certains collectionneurs, les œuvres étant reconnues, les artistes recensés, et seule l'offre et la demande étant alors les variables d'ajustement sur le prix à payer. Aujourd'hui, acheter de l'art en ligne plutôt que par les canaux plus traditionnels est néanmoins une opération qui nécessite d'être avisée, du fait notamment parfois du manque de transparence de certains prix affichés ou d'une certification par un tiers de confiance afin de s'assurer que l'on est en présence d'une œuvre authentique, mais aussi des éventuels frais de logistique et taxes d'importation en fonction du lieu de dépôt de l'œuvre et de sa destination finale, même si les vendeurs en ligne se concurrencent entre eux pour proposer les solutions les moins coûteuses et les plus sûres, avec pour la plupart des devises instantanées pour quelques centaines d'euros. Dans les grandes métropoles, il existe aussi depuis peu des lieux de collecte suite à l'acquisition en ligne qui offrent la possibilité aux acquéreurs de venir récupérer les œuvres par leurs propres moyens.
Enfin, il est une problématique essentielle qui apparaît parfois comme un frein à l'acquisition à distance, celle de la gestion des paiements à sécuriser, surtout quand il s'agit d'une somme importante, mais là aussi des solutions de plus en plus innovantes et fiables existent pour rassurer les acheteurs. En général, à cette époque de l'année, le marché de l'art s'enflamme sur tous les continents. Mais 2020 est loin d'être une année typique et a transformé les invitations VIP au preview des plus grandes foires d'art internationales, soit les créneaux d'heures réservés aux professionnels et aux grands collectionneurs, en des codes d'accès en ligne aux viewing rooms, ou salles de visionnage et d'exposition, afin de leur permettre de sélectionner et d'acquérir en avant-première les œuvres choisies. Mais pour nombre de collectionneurs aguerris, l'art n'est pas fait pour être vu en ligne et les collectionneurs les plus prudents se concentrent sur des artistes dont ils connaissent déjà le travail. Par ailleurs, beaucoup s'interrogent afin d'évaluer si la récession aura le même impact sur le marché de l'art que celle de 2008 qui avait généré un effondrement brutal suivi d'une lente reprise. Les derniers chiffres des transactions démontrent néanmoins que les collectionneurs ont pris l'habitude depuis un certain temps d'acquérir derrière leurs écrans et qu'ils restent très actifs durant ce confinement à la recherche de la bonne affaire pour certains et de la perle rare pour d'autres. En ce qui concerne les artistes, les galeries et les foires ont imaginé des solutions innovantes au-delà des viewing rooms afin de les faire connaître et de les soutenir partout dans le monde. Comme notamment cette très belle initiative en provenance d'Afrique du Sud, The Lockdown Collection, soit la collection du confinement, qui a vocation à mettre en avant des œuvres, mais aussi à lever des fonds pour soutenir les artistes tout en servant d'incubateur pour les arts visuels. L'initiative Plateforme de David Zwirner permet quant à elle à de petites galeries dans certaines villes de proposer des œuvres via le portail numérique de la galerie Zwirner. Les artistes eux-mêmes créent leurs espaces virtuels d'exposition pour communiquer avec leur public de façon plus directe, donnant une nouvelle dimension à leur pratique en ligne en répondant au désir des amateurs d'art d'être visibles à chaque instant, éliminant de fait les obstacles physiques. Ils utilisent alors leur compte Facebook ou Instagram pour diffuser leurs nouvelles œuvres ou bien des plateformes les reliant directement à leurs collectionneurs ou potentiels acquéreurs, comme la plateforme Singular qui propose certes une sélection pointue d'artistes déjà reconnus dans leur pays, mais aussi une logistique optimisée pour sécuriser la transaction. Pour les galeries, enfin, l'accès aux œuvres d'art pendant cette période de confinement reste essentiel. Et elles adaptent au mieux leurs entreprises au marché en ligne en renseignant sur leur site internet pour la plupart les informations sur les prix des œuvres d'emblée dans un monde où la transparence n'est pas toujours de mise. Les acquisitions en ligne se faisant alors soit à partir de leur propre site ou bien sur celui de plateformes de type Artspur qui agrègent des galeries et leurs sélections. En ce qui concerne les ventes aux enchères publiques, même avant la crise actuelle, elles pouvaient se réaliser en ligne avec parfois des enchères considérables à distance, faisant ainsi mentir certains observateurs du marché de l'art sur le fait que de ne pas pouvoir inspecter les lots à l'avance physiquement venait effrayer les acquéreurs potentiels. Je dirais oui et non, car si certains acquéreurs sont habitués à observer les images d'un lot en ligne qui peuvent ne pas toujours refléter entièrement les couleurs, les dimensions et autres caractéristiques de celui-ci, ni montrer toutes ses imperfections, d'autres demandent de plus en plus des rapports d'état pour obtenir des renseignements supplémentaires, voire des images complémentaires à haute résolution. Des maisons de vente renommées comme Tajan à Paris ont anticipé cette demande de meilleure visibilité des œuvres en proposant grâce à un outil extrêmement puissant, ArtMin 5D Art Scanning, une nouvelle vision de l'art grâce à un scanner 5D permettant une expérience visuelle étonnante au plus près de l'œuvre et proposant ainsi une nouvelle génération de catalogues électroniques qui présentent toutes les fonctionnalités offertes par la technologie ArtMin avec des fichiers interactifs et des vidéos immersives accessibles à des milliers d'acheteurs à travers le monde. Enfin, les maisons de vente adaptent leurs conditions de vente dès qu'il s'agit d'une vente uniquement en ligne, qu'elle soit en live, soit en direct, ou bien organisée sur plusieurs jours, autorisant jusqu'à 14 jours après la livraison pour certaines d'entre elles, la possibilité d'annuler la vente et de retourner gratuitement le lot, comme le font déjà des foires d'art telles que The Affordable Art Fair. Si j'ai voulu cette minute pratique, c'est pour vous permettre de passer à l'action.
Imaginons aujourd'hui que vous souhaitiez participer à distance à une vente aux enchères en direct et en ligne, dénommée de ce fait une vente live. Voir physiquement l'œuvre au préalable n'étant plus un impératif, d'autant que de nouveaux outils de communication offrent une grande précision, vous permettant de découvrir à distance les œuvres et les objets proposés. Il n'a jamais été aussi facile de faire une offre lors d'une vente aux enchères à partir de son smartphone, sa tablette ou son ordinateur portable, en direct ou par anticipation, après toujours s'être inscrit au préalable à la vente. Soit en laissant les enchères se faire automatiquement jusqu'à atteindre votre offre maximale, son montant n'étant pas connu alors du commissaire-priseur, soit en participant en direct après avoir cliqué sur le lien pour ce faire, avec néanmoins le risque d'une pression accidentelle sur le bouton d'enchère qui n'est pas nulle pour les plus fébriles, car elle aboutira à une demande de paiement s'il s'avère que votre enchère est gagnante. Soit enfin en adressant avant la vente, dans les délais impartis, un ordre d'achat par mail au commissaire-priseur, qui, même s'il connaît alors le montant proposé, sera garant de ne pas le dépasser et de la bonne marge des enchères. Néanmoins, il reste recommandé d'être à minima praticien de ce genre d'outils et surtout de se fixer une limite d'enchères à ne jamais dépasser, quitte à voir l'objet de vos rêves s'envoler vers d'autres enchérisseurs, se rappelant toujours alors que sa vraie valeur est rarement le montant adjugé. Les vétérans du marché de l'art affirment que leur secteur n'a jamais été confronté à un défi d'une telle ampleur avec ce confinement, y compris lorsque les acheteurs japonais ont disparu du marché impressionniste dans les années 1990 ou pendant la première guerre du Golfe, ou bien encore après les attentats du 11 septembre ou après la crise financière mondiale de 2008. Certains des changements immédiats qui résultent du confinement, comme l'élimination de presque tous les catalogues papier des ventes aux enchères, et la migration des ventes en ligne impacte très certainement et de façon définitive les acquisitions d'œuvres et d'objets de collection, entamant pour certains la confiance qui reste essentielle à ce stade et moment critique envers le marché de l'art. Si l'on peut aujourd'hui néanmoins investir avec confiance dans l'art grâce aux diverses technologies déployées, en vue d'optimiser la visibilité de l'objet, de sécuriser les transactions ou la logistique, s'il est bien un conseil à donner, et ce quels que soient vos choix d'acquisition en ligne, si vous aimez un artiste ou une œuvre, alors n'hésitez jamais à l'acquérir et surtout à regarder l'œuvre. Car les scientifiques, au-delà de chercher le traitement qui mettra enfin un terme à cette pandémie, ont aussi démontré qu'en ces temps incertains, l'art faisait du bien. La vision d'une œuvre d'art stimule les deux facultés de notre cerveau, celle du plaisir et celle de la connaissance, comme le souligne le neurologue Pierre Lemarquis et auteur de l'ouvrage à paraître L'art qui guérit, et ce de façon semblable à une rencontre humaine dans la vraie vie, parfois capable de déclencher un sentiment amoureux. D'autant que la matérialité des œuvres témoigne d'une vitalité rassurante, à une période où le spectacle IRL, soit in real life, dans la vraie vie, est durement empêché. Voilà, c'était en direct du marché de l'art, épisode 8, acquérir une œuvre d'art pendant le confinement. Restez à l'écoute pour un prochain épisode et comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned.